il y a une phrase qui me fait hurler à l'intérieur, d'accord? Et juste à l'intérieur. Il y a une phrase que je n'aime pas entendre lorsque ça vient d'un entrepreneur. C'est la phrase « je ne sais pas ». Alors, cette phrase-là, cette réponse-là, parce que c'est souvent une réponse, elle vient d'un positionnement, d'un mode de fonctionnement qu'on peut avoir et qu'il faut absolument rectifier quand on est entrepreneur parce que ça peut pas aller. Si je vous pose la question, quel est votre chiffre d'affaires de l'année précédente et que vous me dites je ne sais pas, je peux imaginer quand même que vous devriez quand même avoir un minimum, un chiffre avoisinant le chiffre d'affaires que vous avez fait l'an dernier. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas clairement sur vos chiffres, ça c'est évident. Si vous me demandez comment je peux faire telle ou telle chose, comment je peux vous aider, vous former, etc. à telle ou telle chose, c'est que vous ne savez pas. Sauf que vous ne pouvez pas attendre que je vous donne toutes les réponses. Parce qu'il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que je ne sais pas tout. Et je suis bien contente de ne pas tout savoir parce que c'est aussi ce qui me motive à apprendre davantage. Il faut rester humble, hein. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Vous non plus, je suis d'accord. Mais potentiellement, vous ne pouvez pas compter non plus tout le temps sur un besoin à point nommé où vous allez vous rapprocher d'un coach, d'un formateur, etc. pour lui demander qu'il vous forme, qu'il vous informe pour que vous puissiez ne plus dire « je ne sais pas ». Et le troisième angle, c'est cette approche-là du traitement de l'information qu'on peut vous donner. Ok, alors je peux parler par exemple de, je sais pas moi, gestion du temps qu'on peut améliorer avec tout un tas d'outils, mais aussi des façons de travailler, des méthodes, etc. Et si par exemple je demande comment la personne s'y prend, si elle a des process de travail par exemple, et que d'un coup je sens qu'il y a un froid, un arrêt, un stop, et que la personne en dit je ne sais pas comment faire, je ne sais même pas ce que c'est. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas renseignée non plus sur le sujet. Ça veut dire qu'elle n'a pas approfondi cette partie-là. Alors, je prends l'exemple de la gestion du temps, puisque j'ai un programme, j'ai un lien dans la description pour vous aider à avoir cette compétence-là. Mais ce qui m'interpelle énormément, c'est qu'on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à comprendre. On ne va pas aller chercher l'info. On ne va pas se rapprocher des personnes qui savent faire. On ne va pas analyser quoi que ce soit pour s'améliorer. Et en fait, je vais aller encore un cran plus loin. Ce qui est d'autant plus dommage avec ce genre d'attitude-là, et je vous dis, c'est juste une manière de switcher son cerveau, une manière d'aborder les choses différemment. Ce qui me fait hurler surtout, c'est tout ce qui va toucher notamment au domaine de la comptabilité, de la fiscalité, de la réglementation, du juridique, etc. Et des entrepreneurs qui me disent « Ah mais je sais pas ». Et comment ça, vous savez pas ? On ne peut pas tout savoir. Et là-dessus, faut être OK. Il faut être clair avec le sujet. On ne peut pas tout savoir. Sauf qu'il faut vous rapprocher des gens qui savent. Alors on me dit « Mais oui, mais si je ne le sais pas, je ne vais pas avoir l'idée de demander. » Ah bah ouais, d'accord, OK. Mais ça veut dire aussi que je vais prendre l'expert comptable, c'est vraiment là où le bas blesse le plus à minima, entre guillemets. C'est que si vous avez un expert comptable qui est un simple exécutant, hein, qui aligne ses petits chiffres, qui fait ses petites lignes de compta, etc., qui vous transmet le bilan, s'occupe des fiches de paye, etc., il ne va pas spontanément vous donner l'info si c'est ce type de profil-là. Mais je vous rappelle quand même que c'est un partenaire dans votre entreprise. Donc vous avez tout intérêt à avoir un autre type d'expert comptable qui, lui, va avoir cette démarche de dire attention, milieu d'année, je vous fais un pré-bilan, on fait le point, vous avez, je sais pas moi, trop de chiffre d'affaires qui génère une marge énorme, et si on projette ça sur les 6 prochains mois, ben, on va avoir une marge de ouf. Et forcément des impôts en conséquence. Donc il y a peut-être moyen de travailler sa réserve financière, cette marge-là, pour absorber par exemple les coûts fixes et variables à minima de l'année, des 6 mois qui restent de l'année, et derrière investir le reste. Vaut mieux que ce soit de l'investissement dans votre entreprise pour qu'elle se développe plutôt que les impôts. J'ai rien contre les impôts, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est juste dans l'idée, il faut arrêter de se plaindre de payer des impôts. Si vous en payez, c'est tant mieux. Mais cet argent-là, il peut être utilisé beaucoup plus intelligemment.
Sauf que oui, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas vous rapprocher de l'expert comptable. Mais c'est le minimum syndical à faire. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir un expert comptable en conséquence. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, vous pourriez, entre guillemets, vous débarrasser d'avoir à y penser. Le moucheron va-t'en. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre en alerte l'expert comptable. Il faut le recruter de manière à ce que ce soit un bon conseiller et non pas qu'un simple exécutant. Qui doit effectuer, je vous dis, la comptabilité, les fiches de paye, la TVA, etc. etc. Donc, comprenez bien que derrière tout ça, derrière tout ce blabla, l'idée c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas vous cacher derrière le je ne sais pas. Je ne sais pas faire telle chose, je ne suis pas au courant de telle loi, je ne sais pas comment défiscaliser, je ne sais pas comment me développer sur le web, je ne sais pas. Tout ça, une fois de plus, vous restez un petit peu planqué derrière cette excuse à 10 balles. L'excuse à 10 balles, elle ne permet pas de faire évoluer tout ça. Votre curiosité doit être constamment assoiffée pour que vous ayez cette démarche de comment je peux améliorer mon produit, comment je peux améliorer ma com, comment je peux améliorer ma gestion du temps. Je vous rappelle le lien dans la description. Comment je peux défiscaliser, comment je peux optimiser ma compta, comment je peux, pourquoi pas, délocaliser mon entreprise, comment je peux m'ouvrir sur un autre marché, comment je peux avoir un développement horizontal ou vertical de mon produit ou de mes produits, ou comment je peux ouvrir une autre société. Moi j'ai toujours dit, et je maintiens, la phrase magique c'est comment je peux. Le problème, c'est que si vous ne vous creusez pas la cervelle et que vous laissez faire les choses, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien à se passer. Voilà, c'est toujours pareil. C'est si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc, autrement dit, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à minima, il faut vous tenir informé. Il y a tout un tas d'événements extérieurs à votre entreprise qui peuvent impacter votre business. Par exemple, Covid, c'est un exemple. Mais par exemple, la guerre en Ukraine. Et il y en a d'autres, et il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres. Donc, un minimum d'informations, même si l'idée, c'est pas de regarder la télé toute la journée. Je vous dirais, BFM TV, le matin, en 5-10 minutes maxi, vous avez fait le tour de la planète, quoi. Je veux dire, voilà, donc ça, c'est fait. Je pourrais aussi vous dire, regardez Google Actualité pendant votre café, ça vous prend même pas 5 minutes. Et j'exagère pas parce que, voilà, si ça ne vous concerne pas, si ça n'a pas d'impact, entre guillemets, sur votre business, on va pas lire l'article non plus. Donc, ça vous permet de vous tenir informé. Vous avez, je prends un exemple là, on a eu par exemple Instagram qui a énormément bougé, ça a été un petit peu mouvementé ces derniers mois. Ok, Google Actualité, en haut à droite, vous avez un champ de recherche, vous tapez Instagram, vous avez les dernières news et les dernières évolutions d'Instagram. Même chose pour les autres réseaux sociaux, mais même chose pour certains marchés, pour certaines réglementations, les banques, etc. Donc tenez-vous à minima informés et après soyez bien entourés, ça c'est une évidence certaine. L'idée c'est pas toujours un bon recrutement, de bien s'entourer, ce n'est pas toujours d'aller solliciter la personne pour qu'elle vous donne les infos. Il faut aussi, entre guillemets, lui mettre la pression et instaurer un mode de fonctionnement où c'est elle qui doit venir vers vous pour vous donner des infos. Donc l'expert comptable, pourquoi pas tous les mois avoir une remontée d'infos concernant votre activité, votre marché, la réglementation, etc., qui vous permettrait d'avoir les infos pour prendre des décisions en conséquence. On me dit, oui, vous allez peut-être me répondre, oui, mais les experts comptables, ils font pas ça. Oui, vous avez qu'à recruter aussi différemment. Et puis, si l'expert le fait pas, on prend un conseiller. S'il le fait pas, il y a peut-être un avocat qui le fera. Ou s'il le fait pas, il y a peut-être un autre type d'entreprise qui va le faire. Il y a toujours une solution. Quand on peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Donc, ne vous cachez pas non plus derrière le je ne sais pas. Vous avez le droit d'être ignorant, entre guillemets, en tant que personne. En tant que chef d'entreprise, il faut vous tenir au parfum. Et si vous n'allez pas chercher la montagne vient à vous. Et donc, il vous faut ces informations-là. Donc, je ne sais pas, c'est facile. C'est genre, je me creuse pas le neurone et j'attends qu'on me donne l'info, qu'on me dise ce que je dois faire, etc. Et limite, on réfléchit même pas à si c'est bon ou pas. On le fait parce que vous saviez pas et on vous l'a dit, donc vous le faites. Non, faut arrêter maintenant. C'est tellement simple de faire comme ça. Puis, ça vous dédouane aussi. Voilà, il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas
pas de faute, de culpabilité, etc. Vous saviez pas, voilà, bah, c'est pas de votre faute, hein, voilà. Ok, donc on va arrêter de la jouer gamin pris la main dans le sac, c'est pas moi, j'étais pas au courant, c'est l'autre. Il faut vous tenir informé, ça c'est quelque chose d'important. Et je vous dis, si vous ne devez pas passer toute la journée à chercher de l'information, je vous dis en quelques minutes, vous savez déjà ce qui peut se passer sur la planète et, ou sur, restons local, hein, mais sur votre département ou votre ville et les alentours, votre pays plus grand. Il y a aussi le fait d'être bien entouré pour qu'il y ait la remontée d'infos. Ça ne peut pas justifier, quoi qu'il arrive, le fait que vous ne sachiez pas. Voilà. Si vous ne savez pas faire, d'autres savent le faire, donc il faut avoir ces personnes-là. Si vous ne savez pas comment aborder telle ou telle partie juridique, fiscale, etc., il y a des gens qui savent, mais l'information, vous ne pouvez pas passer votre temps à la chercher. Voilà. Donc ces gens-là et votre entourage professionnel, alors prestataires, salariés, fournisseurs, mais aussi dans votre réseau, ces gens-là peuvent vous faire remonter de l'information. En général, il faut payer, hein, bien évidemment, ça coule de source, mais il y a moyen de faire quelque chose. En passant, je vous donne 2 sites. Alors je vous les mettrai les liens en dessous dans la description. 2 sites auxquels vous pouvez vous abonner tout simplement pour recevoir des newsletters qui sont des newsletters d'information juridique, fiscale, réglementaire, etc. Ça peut toujours dépanner selon à quel niveau vous êtes, mais ça peut toujours aider, au moins 2. Donc grâce aux emails, vous pourrez être tenu informé. Donc là, vous voyez, on fait venir l'information à soi et on n'attend pas d'aller la chercher. Ça peut franchement changer la donne. Donc en attendant, comme je vous dis, il y a un lien dans la description pour acquérir la compétence de la gestion du temps, pour mieux contrôler votre temps. C'est vraiment quelque chose un fardeau en termes de stress, d'angoisse, etc. et dans l'atteinte de vos objectifs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument régler rapidement. Vous verrez que vous pourriez gagner des dizaines d'heures par mois parce que votre planning, il n'est pas vraiment au top. Donc, cliquez sur le lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.